Il y a certains cas de coaching où nous serons amenés à faire ce qu'on appelle la réunion tripartite. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. Les cas dans lesquels vous serez amenés ou bien nous serons amenés à faire la réunion tripartite, c'est les cas où vous voulez accompagner un adolescent, un élève, un jeune qui n'est pas encore majeur, ok? Là, on parlera du coaching scolaire, du coaching d'un adolescent. Donc, vous serez obligatoirement amené à faire la réunion tripartite. Donc, cette réunion va regrouper trois personnes. Il y a le prescripteur qui peut être soit le parent ou bien le tuteur légal de l'enfant ou bien du jeune qu'on veut accompagner. Deux, le coach en personne. Et trois, le coaché. C'est très important. Il faut que le parent ou bien le tuteur et le coaché soient là, plus vous le coach, pour faire cette réunion tripartite. Donc, pour bien l'expliquer, vous allez imaginer un triangle, ok? Un triangle qui est là. Nous avons ici le parent qui est là. Nous avons le coach qui est au sommet, qui est le technicien copilote. Et nous avons ici le jeune qui est le pilote. En fait, c'est le jeune qui va piloter. C'est le jeune qu'on va accompagner en coaching. C'est le jeune qui va faire le boulot. Donc, le coach vient ici pour accompagner le jeune. Donc, il faut qu'il dise clairement au prescripteur, le parent, que vous n'êtes pas, que le coach n'est pas un magicien. Il va offrir des outils aux jeunes, mais il revient maintenant aux jeunes de faire le job, ok? Et dans cette réunion tripartite, dans ce triangle tripartite, vous allez voir qu'il y aura une relation entre vous, le coach, et puis le prescripteur. Donc, c'est quoi la relation? C'est une relation de rendre compte. De rendre compte voudrait dire que à chaque session, après chaque session de coaching, vous devez faire un débriefing. Vous devez faire un retour aux parents ou bien au tuteur légal du coaché de l'enfant ou bien de l'adolescent pour lui dire concrètement ce que vous avez fait dans la séance. Ok, ça c'est un. Entre vous et puis le jeune ou bien l'adolescent, l'enfant, il y a ce qu'on appelle la protection. La protection. Donc, vous, votre rôle, c'est de protéger l'enfant que vous accompagnez. Le protéger. Et quand on dit protéger, c'est de faire en sorte que l'enfant que vous accompagnez vienne chez vous en sécurité et qu'il puisse aussi rentrer à la maison en sécurité. Il y aura ce qu'on appelle la confidentialité. Parce que l'enfant ou bien le jeune sera amené à vous dire des choses, ok? Des problèmes qu'il vit. Mais ce n'est pas tous ces problèmes-là que vous devez obliger de dire aux parents. En tant que coach, il faut savoir faire la part des choses pour ne pas dire des choses des choses que l'enfant t'a révélées. Et si vous le dites aux parents, ça peut créer un souci avec l'enfant. Donc ici, c'est de protéger l'enfant et de garder la confidentialité. Mais il y aura des cas où cette confidentialité, on va la casser. C'est les cas où vous allez voir que l'enfant vous dit par exemple, ou bien l'adolescent vous dit que il prend de la drogue, ou bien il a été violé. En ce moment, vous n'allez pas garder le secret. Vous devez dire ça aux parents, vous devez dénoncer. Vous devez dire ça pour qu'on puisse prendre l'enfant en charge. Là, en ce moment, vous ne serez plus dans la relation de coaching, vous serez maintenant dans une relation de thérapie. Ok? Donc, c'est ce que je voulais expliquer ici dans cette vidéo pour parler de la relation tripartite. Une réunion que vous devez obligatoirement faire avant de commencer le coaching. Et il faut aussi la faire lorsque vous voulez terminer le coaching. Donc, en grosso modo, pour accompagner un adolescent, un jeune, il faut faire d'abord une réunion tripartite au début et enfin faire une réunion tripartite qui est ici une réunion de fin. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo sur la compréhension du coaching. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.